Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous transmettre un message. Dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, on dit « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Et donc, chers frères, il faut travailler. Parce que nous, étant chrétiens, on ne fait que prier très souvent, mais on commet l'erreur de ne pas joindre l'acte à la parole, aux espérances. Si nous attendons un miracle, nous devons nous aider. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que Dieu attend que tu puisses souvent bouger pour qu'il puisse t'aider. Parce que c'est là le secret de la réussite. Vous voyez, nous sommes dans un grand pays développé. Et ça, ils ont travaillé jour et nuit, ils ont pris de la peine, ils ont investi le temps et de l'argent. Et aujourd'hui, ils jouissent de tout ce bien-être social. Et nous, jeunes Africains, dans nos pays, c'est vrai que nous les chrétiens, nous prions, mais il faudrait aussi que nous travaillions. Travaillons pour que Dieu puisse mettre sa main, Dieu puisse nous pousser. Parce que c'est là le secret de la réussite. Parce que la plaie en ce moment qui gangrène nos sociétés, c'est que les gens attendent un miracle. Mais le miracle doit être joint, il faut joindre l'acte à la parole. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est là le secret de la réussite. Et Dieu va nous aider. Parce que la réussite relève aussi du spirituel et du matériel. Voilà. Donc c'est le message que je vais vous passer. Rappelez-vous de 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Je vous bénis. Je vais parler du travail dans la spiritualité. Regardez dans le désert. Lorsque Jésus-Christ a voulu faire un miracle, il a demandé qu'avez-vous en main? Ils ont dit 2 poissons et des pains. En vérité, la bénédiction spirituelle s'accorde avec ce qu'on a, avec ce qu'on fait. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, on veut briller, on veut marquer notre génération, on veut être à la tête des nations. Il faut que nous mettons nos services, nos efforts, notre intelligence en action. Avec la bénédiction de Dieu puisse parfaire cela. C'est pas même quand Dieu voulait bénir Isaac, il a dit à Isaac de s'aimer. C'est-à-dire Isaac devait travailler. J'exhorte quelqu'un qui m'entend, que le petit travail que tu fais là, avec la bénédiction de Dieu, tu vas devenir prospère. Ne t'attends pas à rester paresseux, ne t'attends pas à rester couché, ne t'attends pas à rester vêtements sans faire le travail et t'attends un miracle. Je t'exhorte ce soir que si tu travailles avec la bénédiction de Dieu, tu seras parmi les meilleurs de ta génération. Reprends la force, reprends ton courage. Ce que Dieu a mis en main, fais-le. Dieu a dit dans sa parole, tout ce que tu touches, tout ce que tu trouves, touche-le, fais-le. C'est pourquoi je t'exhorte à travailler et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis, comme l'apôtre Augustin l'a si bien dit, il faut travailler, il faut joindre l'acte à la prière. L'acte à la prière, l'acte à la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que nous allons découvrir le secret de notre Papa Yahvé. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est là que nous allons pouvoir servir d'exemple pour nos frères les plus jeunes et les plus âgés que nous. Parce que aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et cela, nous serons la référence de notre génération. Nous allons marquer notre génération, notre environnement. Que Dieu bénisse. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, lui qui vous parle aujourd'hui, est à Mali. Il travaille, il fait ses affaires, mais il ne laisse pas Christ. Lui, il fait ses affaires et il était maison. Il arrive à parler en anglais, en allemand, en chinois, en français, en espagnol. Et c'est pour montrer que les chansons ont de la qualité en eux. Mais si nous ne mettons pas en exergue cela, nous serons les derniers. Travaillons, et que Dieu bénisse.